Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour cette séance aujourd'hui qui va nous connecter avec mes inspirations un petit peu en ce moment au Cambodge et tout ce qui m'entoure, ma réalité. Et j'espère que ça va venir résonner aussi en toi. J'ai le sentiment qu'on est tous un petit peu connectés. Donc voilà, c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Je t'invite à prendre un support, donc soit une brique si tu en as une, soit quelques livres. L'idée c'est juste d'avoir une distance avec le sol pour avoir ta main un petit peu plus haute. Ça peut aider, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est toujours bien de les avoir. Et on commence directement donc avec une position en tailleur, les jambes croisées. Les mains simplement déposées sur tes genoux, vers le ciel ou vers la terre, comme tu le sens. Fais-toi confiance ici dans ce que le corps te dit, dans comment tu ressens la posture. Essaye de garder au maximum la colonne droite et les épaules basses. On cherche dès maintenant le confort et la stabilité. C'est ça qui nous guide dans la pratique de yoga, toujours rechercher cette manière d'être présente dans l'espace avec confort et stabilité pour pouvoir profiter d'une respiration calme, profonde à l'inspiration, longue à l'expiration, quelque chose qui nous calme, qui nous ramène en présence et en conscience de tout ce qui se passe dans l'instant. Et je t'invite à porter attention, les yeux fermés ou ouverts comme tu le sens, à porter attention à cette intention. Au contact du Cambodge au quotidien, je reste reconnaissante pour ce peuple qui m'a accueillie et qui continue de m'accueillir chaque jour, pour sa générosité. Et cette observation, cette gratitude, elle me donne envie de parler cette semaine de gratitude, de reconnaissance, de respect et d'altruisme. Être yoga, c'est créer du lien entre notre être et son environnement. Et être yoga, c'est avoir conscience que nos actions, nos paroles et nos gestes ont toujours une incidence sur quelqu'un ou sur quelque chose. Comme un fascia qui se tisse autour d'un muscle pour nous protéger d'un mouvement trop grand, trop violent. Comme une toile qui nous lie les unes aux autres. Nous vivons en permanence l'interdépendance. Être yoga, c'est vivre cette interdépendance avec bienveillance. C'est respecter les autres, leur espace et leurs besoins de calme ou de solitude quand ils se présentent. Posez-vous la question un instant, à l'écoute de votre respiration. Croyez-vous que votre pratique n'engage que vous pratiquez uniquement pour vous? Alors, la réponse est en deux parties. Pour nous, oui, en partie. Nous avons toutes lu quelque part que nos bonnes actions nous permettaient d'accumuler comme des bonnes fortunes, comme des bonnes choses qui vont influencer notre vie et nos réalisations. Et pour les yogis, tout est vibration. Et les pensées bienveillantes que l'on vient déposer sur le tapis aujourd'hui vont en effet être bénéfiques pour nos propres vibrations demain. Dans nos propres actions, ça va attirer le positif. Mais elles vont nécessairement être bénéfiques pour les autres, aussi, d'une certaine manière, pour le monde qui nous entoure et pour leur entourage, à leur tour. Et c'est ça, un cercle vertueux, une interdépendance.
Alors cette semaine, vibrons ensemble avec respect, paix et bienveillance. Pensons générosité, pensons altruisme, connexion entre les êtres. Ensemble, faisons vibrer le monde et le Cambodge dans cette fréquence. Avec douceur, inspire profondément. Expire lentement. Pense douceur, pense apaisement. Inspire profondément. Expire lentement et laisse simplement ta tête tomber vers l'avant, le menton se rapprocher du sternum, ça arrondit le dos. Directement, on crée un lien, les mains viennent chercher vers l'avant, les paumes de main regardent le sol. Étire les bras à chaque inspiration. Et l'incidence directe, c'est que ça vient ouvrir tes omoplates, l'espace entre tes omoplates qui vient grandir puisque tu tires le bout des doigts vers l'avant. Ça crée de l'espace naturellement, interdépendance entre le mouvement et l'espace que tu crées. Inspire profondément. Sens-toi connecté au corps et sur la prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel. Attention aux épaules, pas de douleur, prends soin de toi. Inspire profondément, douceur. Paix, on vient incarner tout ça, le faire rayonner et vibrer en nous et autour de nous. Inspire profondément, les épaules basses, reste à l'écoute de ce qui se passe. À l'expiration, peut-être un léger sourire sur tes lèvres, les mains descendent à l'arrière et on va se transférer pour venir sur les genoux. Donc si c'est impossible, c'est-à-dire si c'est douloureux, on n'y va pas. Donc ça veut dire que c'est impossible. On vient s'asseoir sur les talons. Il y a des personnes au niveau des chevilles, ça dit non. Donc on restera assise en tailleur comme on l'était juste avant. Si c'est ok, on reste là. On relâche les bras à l'extérieur des jambes, on expire ici. Et sur la prochaine inspiration, tu balayes avec le bout des doigts vers le sol, tu montes les bras vers l'avant et vers le ciel, ouvre le cœur, étire. Attention au bas du dos, ne compresse pas. À l'expiration, doucement, les bras tendus redescendent vers l'avant, tu balayes le sol avec le bout des doigts et tu remontes les bras à l'arrière, menton sternum, monte bien les bouts des doigts à l'arrière. Et inspire, remonte. Étire la respiration, étire ton corps. Expire, arrondis, menton sternum, la tête près du cœur, ça monte loin vers l'arrière. Inspire, reviens. Sens comme ce mouvement influence ta respiration, interdépendance. Expire, arrondis, menton sternum, plonge la tête vers l'avant si besoin. Inspire encore une fois et peut-être les fessiers qui se décollent des talons. Attention au bas du dos, ne compresse pas, le mouvement peut blesser. On fait attention. Expire, menton, sternum, on arrondit. Et inspire encore une fois. Très bien. À l'expiration, les mains au sol, on vient en planche directement. On vient questionner un petit peu ce que ça dit au niveau des épaules, au niveau de la respiration, au niveau de l'engagement des abdos, la cage thoracique, le corps est soutenu. À tout moment, tu redescends les genoux au sol, tu t'écoutes, c'est le plus important. Inspire profondément, expire lentement. Inspire encore une fois et à la prochaine expiration, doucement, tu descends la poitrine vers le sol, genoux au sol ou pas. Tu trouves un chaturanga, la poitrine sur la terre, relâche les orteils à l'arrière, les mains sous tes épaules. Sur une inspiration, les mains poussent la terre légèrement vers l'avant. Ça nous aide à remonter la poitrine, reculer les épaules. Attention au bas du dos, ne blesse pas. Expire, redescends, poitrine vers le cœur. Inspire, remonte. On fait ça 3 fois. On allonge la colonne vertébrale. Comme ça, on crée l'espace qui permet de ne pas compresser les lombaires. Interdépendance. C'est parce que j'étire à l'inspire, que j'allonge ma colonne vertébrale, que je prends soin de moi. J'expire. Je reviens ici. À la prochaine inspiration, doucement, on repart vers l'arrière. Les fessiers vers l'arrière, les orteils crochetés. On monte en V inversé vers le ciel, chien tête en bas directement, on vient voir ce que ça dit, on observe, on écoute, on essaye de ralentir cette respiration, essaye de sentir la rotation externe au niveau de tes épaules, espace entre tes omoplates, les genoux peuvent rester légèrement pliés, l'important c'est la longueur
de ta colonne vertébrale, l'espace que tu crées, que tu étires à chaque inspire dans le dos. Le sacrum qui monte au ciel. Pousse bien le sol vers l'avant avec les deux mains, équilibre. Et peut-être qu'à l'expiration, tu invites tes talons à descendre un peu plus vers le sol. Vois ce que te dit ton corps ici, observe. Écoute, ressens, entends. Et doucement, tranquillement, on va venir ramener les deux genoux au sol. Le pied droit se dépose à l'extérieur de la main droite. La main gauche reste au sol. Sur une inspiration, tu montes la main droite au ciel. Petite torsion, écoute ce que ça dit. Bout des doigts de la main droite touche le plafond et tu pousses bien le sol avec la main gauche. On connecte les deux opposés. Inspire profondément. Et tranquillement, on va venir déposer la main droite sur le genou droit. Donc viens voir ici, la main droite sur le genou droit. On va expirer et pousser le genou droit vers l'extérieur. Reste où tu es, je vais simplement te montrer ici ce que ça veut dire. On vient sur l'extérieur du pied droit et on fait bouger un peu ce genou droit. Il ne faut pas que ça fasse mal à l'articulation du genou. Ce qu'on cherche à savoir, c'est ce que ça dit au niveau de la hanche. Donc on n'hésite pas peut-être à tourner avec cette jambe, ramener de la mobilité. Pas de douleur au niveau du genou, on écoute bien le corps, respire ici. Très bien. Et doucement, tranquillement, tu ramènes le pied droit au centre de tes deux mains. Pied droit pousse vers l'avant, genou gauche pousse vers l'arrière. Sur une inspiration, tu montes les deux mains vers le ciel. Tu ouvres, tu grandis. À l'expiration, la main gauche se dépose sur le genou droit. Le bras droit à l'arrière, on est en torsion. On vient toucher loin derrière avec le bout des doigts de la main droite. Le pied droit, lui, pousse vers l'avant. On oppose les forces. Et la main gauche qui attrape l'extérieur du genou droit nous permet d'approfondir la torsion. Tout est connecté ici. Pied droit pousse vers l'avant, bout des doigts de la main droite touche vers l'arrière. La main gauche nous invite dans la torsion. Inspire, continue d'agrandir la colonne, de créer de l'espace, de grandir. Et tranquillement, les deux mains de chaque côté du pied droit. Tu ramènes le genou droit à l'arrière, bébé chien un instant, les mains à l'avant, le front au sol, respire. Une inspiration profonde, une expiration lente, dans laquelle on prend le temps, on vient calmer, apaiser. À la prochaine inspiration, tu marches avec les mains vers l'arrière, tranquillement, doucement. On va venir ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Same. On vient pousser le genou gauche, explorer un peu. Pas besoin de faire des cercles trop grands. On fait surtout pas mal au genou. On vient sur l'extérieur du pied gauche. On joue avec un petit peu la mobilité de la hanche gauche. On avance, on recule, un petit peu comme une danse. Très bien. Et doucement, tranquillement, main droite au sol, on va monter le bras gauche au ciel. On a un petit peu inversé les mouvements, mais tout est ok. On fait quand même la liste des choses à faire. Et là, pour le coup, c'est le cœur qu'on vient nourrir. Respire dans le flanc gauche, main gauche au ciel. Inspire profondément. Expire lentement. Prends le temps de sentir ici l'espace côté gauche. Et à l'expiration, le pied gauche au centre de tes deux mains. Main gauche à l'extérieur du pied gauche. Tu pousses avec le pied gauche vers l'avant. Sur une inspiration, tu balayes avec les mains vers l'avant et vers le ciel. Tu viens trouver ici l'appui du pied gauche vers l'avant qui nous stabilise. Inspire profondément. Et expire lentement. Tu viens tourner ici, bras gauche à l'arrière, bras droit à l'avant. Respire profondément. Et doucement, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Elle vient nous aider à travailler la torsion. Mais pour tourner, pour twister, il faut avoir la place dans la colonne vertébrale. Donc première étape, j'inspire, je grandis la colonne vertébrale, je crée de l'espace.
Et j'expire, je tourne. Je vais chercher un peu plus vers l'arrière avec la main gauche. Le pied gauche pousse vers l'avant, lui. Ça stabilise. Inspire. Expire, tourne. Twist, approfondis si tu peux. Sans douleur. Inspire, stabilité, confort. Rappelle-toi. Super. À l'expiration, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Tu repars le pied gauche à l'arrière. Et doucement, on revient dans un chien tête en bas. On inspire profondément. On voit ce que ça dit ici. Les genoux pliés si besoin. Rappelle-toi, l'important, c'est la ligne de ta colonne vertébrale. Respire profondément. Et tranquillement, genoux pliés, mais ne touche pas la terre. Marche avec les mains vers l'arrière, viens sur la pointe de pied. Inspire ici profondément, on va tendre la jambe droite vers l'avant. Le talon droit vient se déposer au sol devant toi, les orteils vers le ciel. Les mains de chaque côté de ton pied droit. On n'est pas en déséquilibre, on est stabilisé par les mains. Essaye d'imaginer que tu crées une connexion entre le gros orteil du pied droit et le centre de ta poitrine, pas le nez. J'ai touché le nez, mais c'est pas du tout ça. C'est le gros orteil du pied droit et le centre de ta poitrine. Comme si il y avait un lien qui va se resserrer à chaque expiration. Donc ta poitrine attirée par le gros orteil du pied droit à chaque expiration. Donc on commence avec stabilité et confort. On inspire ici. À l'expiration, ça resserre un petit peu. Même si c'est un micro-millimètre, tu sens que ta poitrine descend un peu plus vers les orteils. Inspire ici. Expire, approche. Un tout petit peu. Essaye de garder la colonne droite. Si j'arrondis le dos, c'est de la triche. Inspire. Expire, sans l'étirement arrière de la jambe droite. C'est ça l'espace concret. Encore une inspire ici. L'espace concret, l'espace concret. Inspire, marche avec les mains vers l'arrière. Marche avec le pied droit vers l'arrière et fais la même chose de l'autre côté. Talon gauche au sol. Les mains de chaque côté de la jambe gauche pour stabiliser. Les orteils bien vers le ciel, les orteils vers soi finalement. On inspire profondément, le lien est là. À l'expiration, ça se resserre, on descend un petit peu. Si jamais les mains doivent s'avancer, c'est OK. Inspire, colonne droite. Expire, ça resserre un tout petit peu. Pas besoin d'aller trop vite. Inspire. Expire, rapproche, crée ce lien, cette connexion, cette union. Inspire. Chaque expire, tu explores. Et tranquillement, en douceur, tu reviens les mains au sol. Tu pousses la terre, dépose les talons au sol, ventre contre les cuisses, sommet du crâne vers le sol, pince fermée. Reste là un instant. À la prochaine inspiration, bout des doigts sur les tibias, le sommet du crâne vient se relever. Tu montes le menton, ouvre la gorge, regarde vers l'avant, étire la colonne vertébrale, les épaules vers l'arrière, sans la chaîne postérieure qui s'ouvre. Inspire. Colonne longue, les épaules loin des oreilles. Inspire encore une fois ici. Et à la prochaine inspiration, les genoux légèrement pliés, tu ouvres les bras de chaque côté, tu montes les bras de chaque côté pour amener les mains en prière au niveau du cœur. Reste là un instant. Inspire profondément. Expire lentement. Prends le temps. Aujourd'hui, on parle d'interdépendance, de connexion avec le monde qui nous entoure, mais cette union, cet apaisement, il commence par toi. Essaye de ramener le maximum de paix dans ton rapport au mouvement, dans ton rapport au corps, dans cette connexion que tu crées avec toi à chaque inspiration. Tu te souhaites de la douceur, pas de violence. Inspire profondément. Expire lentement, les paumes de main ouvertes de chaque côté, les pieds écartés largeur des hanches. Reste là un instant dans cette stabilité, la montagne qui vient nous déposer. Pense à la ligne. Essaye de corriger la cambrure naturelle que l'on peut avoir parfois dans le dos
on descend le sacrum et on envoie le bassin vers l'avant. Les pieds sont bien ancrés, c'est-à-dire que le poids est réparti entre les orteils et les talons. Essaye de bien sentir les épaules basses, les paumes de main ouvertes vers l'avant, on porte de la tension. Chaque petit détail, on reste connecté à soi ici maintenant. Et tranquillement, doucement, je vais t'inviter à venir à l'avant de ton tapis. Donc on va faire une salutation au soleil pour amener un petit peu plus de mouvement. Mais je vais commencer avec une salutation au soleil B. Donc on vient à l'avant de son tapis, les pieds sont collés. On a l'habitude de faire la salutation A, on va faire la salutation B avec douceur, respect. On apaise le corps, on inspire profondément ici. Les pieds collés sur une inspiration, les genoux pliés, je descends les fessiers à l'arrière, ventre, cuisse, bout des doigts balaye la terre, on vient en chaise. On inspire profondément, on fait ça en douceur, on descend les fessiers un peu plus vers l'arrière à l'expire, répartit le poids entre les orteils et les talons. Inspire, garde bien le cœur ouvert. Regarde vers le bout des doigts, respire, ouvre l'espace. Encore une inspiration ici, en douceur. À l'expiration, le ventre contre les cuisses, le bout des doigts redescend vers le sol, pince fermée. À la prochaine inspiration, bout des doigts au sol ou sur les tibias. Étire la colonne vertébrale, pince ouverte. À l'expiration, les deux mains au sol, pied droit, pied gauche à l'arrière. Inspire en planche, engage les abdos. À l'expiration, chaturanga, genou au sol ou pas. On connaît la chanson, on descend la poitrine vers le sol. On relâche les orteils, on ouvre le cœur. Attention lombaire, on ne monte pas trop haut, trop vite. On prend le temps, on respecte. Crochet les orteils, fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, V inversé, genou droit plié, le pied droit se dépose à l'avant entre tes deux mains. Crochette les orteils du pied gauche ou talon gauche hors du sol. L'important c'est que ça fasse pas mal au genou gauche. Pied droit pousse vers l'avant. Sur une inspiration, tu ouvres et tu viens trouver la fente haute ou le guerrier. Trouve l'alignement qui est juste pour toi. Inspire profondément, la hanche gauche regarde vers l'avant. Encore une inspiration ici. À l'expiration, les deux mains de chaque côté du pied droit à l'arrière. Inspire en planche. À l'expiration, chaturanga, genou au sol ou pas, cœur ouvert, crochette les orteils, fessiers vers l'arrière, genou gauche plié, pied gauche à l'avant entre les deux mains. L'option pour ton talon à l'arrière, fais à ta manière. Inspire profondément, ouvre le cœur. Sens ici les deux hanches qui veulent regarder vers l'avant du tapis, aligné avec les épaules. Le petit orteil du pied droit pousse la terre à l'arrière. Respire, sens le cœur bien ouvert ici. Et tranquillement, les deux mains de chaque côté du pied gauche repart à l'arrière, inspire planche à l'expiration. Chaturanga, inspire. Urdhva Mukha. À l'expiration, crochette les orteils, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire profondément, expire lentement, même dans un mouvement rapide, intense. On a le choix de revenir à la douceur de chaque respiration. On a le choix de porter attention à ce qui peut nous calmer, à ce qui peut nous apaiser. Faire grandir la paix autour de nous. Ça commence à l'intérieur, inspire encore une fois. Et à la prochaine inspiration, regarde vers l'avant, viens marcher pour amener les pieds à l'arrière de tes mains. Jambes tendues, bout des doigts sur la terre ou sur les tibias, pousse avec le sommet du crâne vers l'avant, étire la colonne. À l'expiration, genoux pliés, ventre, cuisse, sommet du crâne vers la terre. Et à la prochaine inspiration, les pieds collés, la chaise, tu descends les fessiers à l'arrière. Fais-toi confiance, soutiens-toi, inspire profondément et expire tranquillement. Tu imagines qu'il y a un tabouret derrière toi, donc ça vient stabiliser ton assise. C'est confortable, c'est stable. Inspire encore une fois. À la prochaine inspiration, tu reviens
Les mains en prière au niveau du cœur. Respire ici, ressens, entends ce que ton corps te dit. Pour stabiliser profondément, écarte les pieds. Montagne, redonne à la terre cette énergie qu'elle te donne pour mettre en mouvement. Cette énergie qu'elle te donne aujourd'hui pour t'envoler. Et c'est ce qu'on va faire. On va venir trouver un petit peu de légèreté. On va prendre conscience ici du pied gauche ancré au sol, les mains sur tes flancs. La jambe gauche va être notre jambe de terre pour commencer. Et la jambe de terre, soit elle est totalement tendue et raide, c'est un petit peu angoissant, soit elle est un peu pliée, un peu de flexibilité dans la jambe de terre, c'est ce que j'ai l'habitude de recommander à mes élèves. Donc vois ce que ça dit au niveau de ta jambe gauche. Par contre, le pied gauche, tous les orteils sont enracinés. On fait bien attention de connecter avec le sol. Interdépendance. On inspire profondément. On expire lentement. À la prochaine inspiration, les mains sur les flancs, on décolle le genou droit du sol. On voit ce que ça dit. Peut-être que les mains vont venir en prière ou vers le ciel. On inspire ici, on voit sa manière. Genou droit à 90 degrés, engage les abdos, soutiens-toi. À l'expiration, tu déposes la cheville droite, la malléole, au-dessus du genou gauche. Ça crée comme une connexion, une petite pression au-dessus du genou gauche avec la cheville droite qui te permet d'explorer la chaise. On redescend vers l'arrière, en équilibre sur une jambe. On trouve les moyens de connexion qui nous permettent de sentir quelque chose de rassurant. Inspire profondément. La respiration est douce ici. Expire lentement. À la prochaine inspiration, tu reviens vers le ciel. Pas de jugement, si tu dois redéposer le pied au sol, c'est pour trouver de meilleures fondations. Écoute-toi et pars explorer vers l'arrière, vers un guerrier 3. Les bras devant toi ou peut-être de chaque côté de ton corps, comme les ailes d'un avion. Tu t'envoles, tu fais confiance à ta présence. Inspire encore une fois. Et tranquillement, tu déposes le pied droit loin vers l'arrière du tapis. Tu prends le temps de déposer le talon droit au sol. Ça te tourne un petit peu vers le côté droit. Genou gauche plié, guerrier 2. Inspire. Attention à la hanche droite. On essaie d'avoir au maximum les deux crêtes iliaques face au côté droit du tapis. Regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Inspire ici. Et à la prochaine inspiration, on tend la jambe gauche, ça relâche un petit peu. À l'expiration, je te tire par la main gauche. Tu viens déposer le dos de la main gauche, intérieure jambe gauche. Et la main droite au ciel, triangle, Trikonasana. Regarde vers le bout des doigts de la main droite. Inspire profondément. Et expire lentement, écoute ton corps. On crée de l'espace à l'inspire, on vient explorer à l'expire. C'est toujours un petit peu la logique de la posture de yoga. Inspire, étire, allonge ta colonne vertébrale, bout des doigts de la main droite au ciel. Crée de l'espace à l'expiration. Utilise l'espace peut-être en glissant un peu plus vers le sol. Flexion, flanc gauche. Inspire ici. À la prochaine inspiration, retour en sécurité. Regarde le pied gauche, plie le genou gauche, reviens au centre en inspirant. Et tranquillement, les mains en prière, tu plies le genou droit, tu pars vers l'arrière du tapis, jambe gauche tendue. Donc là, on voit ce que ça dit. Soit on a les orteils au ciel, peut-être le pied gauche qui reste totalement au sol. On voit ce que le corps nous demande ici. Inspire profondément. Expire lentement, descends le flanc droit vers ta cuisse droite. Surfeur, on parle de paix et de douceur aujourd'hui. On prend les choses avec un peu de légèreté. On vient glisser sur la vague. Flanc droit, cuisse droite. Le bout des doigts qui veut chercher loin vers le pied gauche. On inspire profondément. Et tranquillement,
On prend le temps de pousser la terre avec ce pied droit. On peut poser les mains au sol si besoin. On revient au centre. On retourne vers le pied gauche. Les orteils qui regardent vers l'avant du tapis. Le pied droit, lui, 45 degrés. On replace. On a les deux hanches qui font face à l'avant du tapis. Inspire, viens croiser les doigts ou attraper les coudes opposés. Peut-être que tu rapproches totalement les omoplates. À l'expiration, tu descends. Flanc gauche, cuisse gauche. La jambe gauche est bien tendue. Je ne plie pas le genou gauche, sinon je perds l'intérêt. Vaut mieux que je sois la colonne loin du sol, la poitrine loin du sol, avec une jambe bien tendue. Comme ça, je tire ma chaîne postérieure. Pense aussi à ne pas reculer la hanche droite, à garder tes deux hanches qui font face à l'avant de ton tapis. Inspire profondément, expire lentement, rapproche en douceur, sans violence. Respire. À la prochaine inspiration, genou gauche plié, pousse la terre et reviens tranquillement dans la posture debout, les mains sur les flancs. On revient à l'avant du tapis, pied droit, pied gauche, montagne, Tadasana. Simplement. Reste là, un instant. Apprécie simplement les résultats du mouvement. Ce que te dit ton corps ici maintenant. Écoute. Prends une grande inspiration. Doucement, je vais t'inviter à explorer la même séquence de l'autre côté. On n'a pas les mêmes équilibres de chaque côté, on ne juge pas, c'est comme ça. On vient écouter ce que ça dit de ce côté-là, avec comme la naïveté, la curiosité, j'ai envie de dire, d'un débutant. On n'a jamais vu ce qu'on va faire, on n'a jamais expérimenté, on vient un petit peu observer ce que ça fait résonner en nous. Les mains sur les flancs. Rappelle-toi, on prend pied droit au sol, un peu de flexibilité dans la jambe de terre, on n'est pas trop raide. Et tranquillement, genou gauche plié, on vient déposer la cheville gauche en bas de la cuisse droite. Et tranquillement, on vient descendre les fessiers à l'arrière. Les bras vers le ciel nous stabilisent. Sens ici la pression en bas de ta cuisse droite. Sens ici l'ancrage de ton pied droit au sol, la légèreté de chaque inspiration, de chaque expiration qui vient t'enraciner au sol. Tout est OK ici, pas besoin de descendre trop vers l'arrière. Respecte-toi, connecte les opposés. Inspire, expire. Et sur la prochaine inspiration, reviens, libère et envoie la jambe gauche vers l'arrière. Les bras devant toi, ou comme les ailes d'un avion, tu viens décoller, tu viens t'envoler. Respect, patience, bienveillance. Respire, incarne toutes ces notions, toutes ces façons d'être au monde. Inspire encore une fois. Et tranquillement, le pied gauche qui descend loin vers l'arrière du tapis, le talon gauche au sol. On est ouverte un peu du côté gauche, on vient retrouver un guerrier 2. Genou droit plié, 90 degrés. Garde bien la hanche gauche ouverte, le bassin qui fait face au côté gauche du tapis. Inspire profondément. Le guerrier 2, c'est une posture qui nous parle de confiance, de stabilité. On inspire profondément, déterminé à faire régner la paix autour de nous, à être en douceur pour nous et pour les personnes qui nous entourent. À la prochaine inspiration, libère cette jambe droite, tends la jambe droite et sur une expiration, je te tire par la main droite vers l'avant de ton tapis, dos de la main droite, intérieur, jambe droite, main gauche au ciel, regard vers le bout de la main gauche, inspire profondément, expire, explore, viens fléchir le flanc droit. Si ça ramène l'épaule gauche vers la terre, je ne veux pas du tout descendre. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qui vient m'ouvrir.
Donc j'inspire, à l'expiration, je descends sans fermer la hanche gauche vers le sol. Je garde bien la respiration dans mon flanc gauche, toute l'ouverture latérale. Inspire profondément. Essaye même d'imaginer que tu glisses le long d'un mur. À l'expiration, ça glisse, mais ça ferme pas, ça décolle pas du mur. Les deux épaules, les deux omoplates touchent à l'arrière. Inspire. À la prochaine inspiration, regarde le pied droit, plie légèrement le genou droit, reviens au centre et tranquillement plonge à l'arrière. Le genou gauche plié, la jambe droite tendue à l'avant cette fois. On change de côté, on voit ce que ça dit. Et tranquillement, on vient voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'équilibre ou du déséquilibre. Ici, pas de jugement, jamais. Surtout pas avec les personnes qui nous entourent, surtout pas avec soi-même, jamais en fait, c'est mieux. On inspire profondément. On expire lentement. Et tranquillement, on ramène un peu de souplesse, surfeur. Flanc gauche, cuisse gauche. Regarde vers le bout des doigts. Trouve l'option pour ton pied droit, talon, orteil au sol. Respire. Ressens. Sois dans cette connexion, cette écoute du corps. Et tranquillement, on va faire la transition. On revient au centre, on inspire, on peut poser les mains au sol et on retourne vers son pied droit. Les orteils du pied droit regardent vers l'avant du tapis. Pied gauche 45 degrés, donc il y a un petit décollage du sol, du pied. Pour repositionner, on vient faire le lien à l'arrière, donc soit on croise les doigts, soit on attrape les avant-bras. Je préfère cette version parce que du coup on a les bras collés au dos, ça permet de garder la colonne droite. Les épaules regardent vers l'avant du tapis, le bassin aussi. On inspire profondément et colonne droite, on explore vers le sol. On voit ce que ça dit à l'arrière de la jambe droite. Pas besoin de trop descendre pour sentir que ça étire la chaîne postérieure. Regarde bien le bassin aligné avec l'avant du tapis, tu as la ligne. Donc tu respectes cette ligne. Recule la hanche droite, avance la hanche gauche. Inspire, soit en douceur, mais en vérité avec toi, avec l'espace qui est là. Inspire encore une fois. Et sur une inspiration, doucement, genou droit plié, pousse la terre avec le pied droit, respire, 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 donne-toi de l'air. C'est ça aussi, être en douceur. Pied gauche rejoint pied droit, les pieds écartés largeur des hanches, les paumes de main ouvertes de chaque côté, inspire profondément, expire. Lentement, redonne à la terre toute cette énergie qu'elle te donne pour le mouvement. Sois dans cette présence. En conscience de la douceur qu'on donne à la vie quand on est dans l'attention sur ces détails, sur ces sensations, la simplicité de la respiration. Et tranquillement, les mains sur les flancs, on repart le pied gauche vers l'arrière. Tranquillement, les orteils regardent vers les côtés, les talons regardent vers l'intérieur. Et on va plonger vers le sol pour trouver un Malasana, les mains au sol. Donc on peut adapter, rapprocher peut-être un petit peu les talons pour faire bien descendre le bassin vers le sol, il n'y a rien qui retient. Les mains en prière, les coudes sur les genoux ou à l'intérieur des genoux pour une petite pression qui participe à l'ouverture de hanche. On positionne et là on reste. On stabilise, on laisse la gravité travailler pour nous sans aucune contrainte, sans aucune douleur. Sans aucune pression, sans aucune tension. On se connecte simplement à la douceur de sa respiration, peut-être
peu de reconnaissance pour cette énergie qui nous a poussés à être là aujourd'hui, à prendre ce temps de cette manière. Un peu de douceur envers nous-mêmes. De la gratitude envers toutes les choses qui nous ont poussés, qui nous ont permis d'être là. Une douceur envers le monde, mais une douceur envers soi-même, surtout. Même dans un moment comme celui-là, ici maintenant, dans lequel on est challengé. Il y a toujours un chemin qui nous permet de vivre les choses en paix. Et peut-être qu'il s'agit ici, ça voudra dire pour toi de redescendre, t'asseoir sur le sol. Et c'est ok, n'oublie pas que qu'en yoga, il n'y a pas de douleur. Qu'à partir du moment où tu rentres dans un combat contre toi, tu perds totalement ici les bénéfices de la pratique et l'intention du chemin. Donc une gratitude immense envers toi si tu as déjà choisi de t'asseoir au sol. Une gratitude immense envers toi aussi si tu as choisi de rester, si ton corps te l'a accordé. On est en union avec soi, c'est ça le plus important. Pas en combat. Inspire profondément. À l'expiration, ressens cette paix en toi, dépose les mains au sol et viens en douceur, si ce n'est pas déjà fait. T'asseoir sur la terre, les pieds collés, les talons légèrement écartés du pubis. Un peu d'espace pour un papillon ouvert, les mains qui glissent le long des tibias. Tu déposes les mains sur le dessus de tes pieds, les coudes vers l'intérieur, le sommet du crâne vers le sol. Relâche le crâne, relâche les épaules. Relâche le corps vers la terre, laisse la gravité agir pour toi sans forcer, sans imposer. Respire. Sens comme l'expire te fait cheminer, te fait progresser. Viens te rapprocher du sol, naturellement. Tu laisses faire et tu prends conscience à quel point c'est bon. De lâcher prise, de faire confiance. Relâche le cou, les épaules. À la prochaine inspiration, tu reviens tranquillement vers l'arrière. On va venir tendre la jambe gauche, genou droit plié, talon droit intérieur, jambe gauche, Janu Shirsasana. Si c'est douloureux pour le genou droit d'être un peu en flottement, peut-être que le genou droit est ici et c'est normal, anatomiquement ça peut se passer. Si c'est douloureux ici, tu peux venir soutenir avec une brique. Cheville gauche 90 degrés, je vais me mettre légèrement sur le côté pour que tu vois. Inspire profondément. À l'expiration, doucement, tu viens descendre vers l'avant, donc tu attrapes mollet, cheville ou extérieur du pied. L'idée, c'est de ne pas arrondir, donc trouve le lien, cette connexion, là où c'est juste pour toi, sans chercher à
forcer à étirer, à allonger au maximum. Tu vas juste colonne droite. À chaque expiration, descendre un petit peu plus vers l'avant. Cheville gauche 90 degrés. Trouve le lien qui est juste pour toi. Le dos qui ne s'arrondit pas. Comme ça, on vient créer de l'espace arrière du corps côté gauche. Je sens ce qui se passe. Respire avec ça. On est en douceur. À la prochaine inspiration, tu reviens. Tu tends la jambe droite. Genou gauche plié, talon gauche intérieur, jambe droite. Janu Shirsasana de l'autre côté. Tu peux aussi prendre une sangle si tu veux faire un lien, mais j'ai pas mis de sangle parce que c'est pas forcément l'intention que je voulais être attachée avec une corde. C'est plus comme une invitation finalement. On attrape le mollet, on attrape la cheville, les extérieurs du pied, on a le dos qui est droit, c'est ça le plus important. Et chaque expiration, on laisse encore une fois la gravité agir pour nous. Le plus important, la seule mission qu'on a, c'est d'avoir la colonne droite et la cheville 90 degrés. On inspire. Sur la prochaine inspiration, tu fais glisser les mains le long de ta jambe droite. Tranquillement, doucement, les mains te soutiennent à l'arrière, les genoux pliés. Tu viens basculer d'un côté, de l'autre, sans ton bassin, tout ce que te dit ton corps. Respire profondément. Tranquillement, doucement, je vais t'inviter à t'allonger, les genoux pliés, les pieds au sol. On garde un dernier espace pour l'inversion, une inversion douce ici. Je vais t'inviter dans un demi-pont, les mains à plat de chaque côté de tes fessiers, les pieds sous tes genoux, ligne droite pour tes tibias. Sur une inspiration, tu pousses avec les fessiers, tu tires avec les abdos, les pieds poussent l'avant du tapis, les épaules retiennent, c'est stable, on ne cherche pas une ligne droite non plus, on est tranquille, en paix, en douceur, sans violence. On ressent cette façon d'être au monde, à la vie, en soi, et on la diffuse tout autour de soi par cette intention, par ce mouvement, par cette écoute que tu as envers toi ici maintenant. Tu offres au monde comme une touche de douceur, comme une caresse que tu déposes. Essayons de le faire dans chaque pause, dans chaque situation et dans chaque respiration. Devenons l'inspiration dont le monde a besoin. Inspire profondément. Expire lentement, tu redescends la colonne vertébrale sur le sol, vertèbre par vertèbre, tu déposes les fessiers au sol, les bras en cactus de chaque côté, dos des mains au sol, ça stabilise, tu fais tomber les jambes sur le côté droit, tu regardes vers le côté gauche, tu respires avec ton cœur. Chaque inspiration avec une intention de douceur et chaque expiration comme une caresse que tu offres au monde. Le pouvoir de l'intention, le pouvoir de ce que tu nourris en toi à chaque instant. Fais confiance. Et lentement,
lentement, en conscience, reviens tranquillement les jambes au centre, pousse avec les coudes, accompagne-toi. Et reviens faire tomber les jambes du côté gauche, regarde vers le cou droit, respire profondément. À la prochaine inspiration, tu reviens au centre avec douceur, apaisement. Les cuisses contre le ventre, les genoux pliés. Tu te prends dans les bras, tu peux te basculer d'un côté et de l'autre. Remercie-toi pour tout ça. Et tranquillement, tu pourras déposer les pieds au sol, t'allonger. Dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Inspire, expire, ressens, entends toute cette douceur que tu diffuses dans ton corps et un calme qui vient doucement de la terre pour relâcher toute la peau qui entoure le crâne. Libérer les muscles autour des oreilles naturellement, ça vient relâcher également l'espace entre tes sourcils, la peau du front se lisse naturellement. Tu relâches les yeux, les joues, la bouche. Les lèvres sont lisses, la langue légèrement décollée du palais, les dents simplement desserrées. Observe, écoute, entends ce que ton corps te dit ici maintenant. Quand tu inspires, la douceur que tu rends diffuse, laisse sortir la chaleur, le réconfort, la paix. Sans l'air dans ta gorge, ça relâche le cou. Les cervicales, les épaules sont totalement déposées sur la terre. Tu sens bien le contact du sol à l'arrière des bras, au niveau de tes avant-bras, au dos des mains. Et les paumes de main ouvertes vers le ciel pour accueillir ici, maintenant, ce moment. En te remerciant pour toutes ces énergies que tu cultives, que tu diffuses. Cette attention portée au mouvement, à l'inspiration, le cœur qui monte, à l'expiration, le cœur, la poitrine qui redescend comme si tu donnais à la terre toute cette inspiration. Tu diffuses, ça infuse tout autour de toi, relâche les flancs, le ventre, les abdos, laisse passer la détente dans le dos. Relâche l'espace entre tes omoplates et vertèbre par vertèbre, tu laisses tes vertèbres s'enraciner comme des graines que tu viens planter. Tu viens chaque semaine cultiver cette présence, cette bienveillance et cette douceur. Continue. Continue d'être dans cette manière d'être au monde, de donner cette inspiration, cette connexion à la vie. Relâche le bas du dos, les fessiers, le sacrum est totalement enraciné. Relâche le bassin, les jambes, les cuisses. Tout est rassuré ici. Tu peux libérer les genoux, les mollets, les chevilles, le dessous des pieds, tous les orteils, du gros orteil au petit orteil. Profitez d'une détente profonde, d'un apaisement total du corps et de l'esprit, dans laquelle tu viens savourer l'union de l'âme
et de son enveloppe. Inspire profondément, expire profondément. Inspire en douceur, expire en conscience. De ce qui vit en toi ici maintenant. Accueille-le sans jugement et reviens simplement au mouvement naturel de ta poitrine qui monte et qui descend. Un mouvement inspirant qui va t'inviter à faire bouger le bout des doigts, les orteils, à mettre en mouvement doucement les poignets, les chevilles. Et quand ce sera juste pour toi, tu pourras étirer les bras vers l'arrière du tapis comme le premier étirement du matin. Inspire profondément, expire lentement. Ressens, entends. Et tranquillement, tu reviens les bras de chaque côté, les genoux pliés, les cuisses contre le ventre. Prends-toi dans les bras, prends le temps et doucement. Les genoux pliés, prends-toi dans les bras, remercie-toi et laisse tomber le corps en douceur sur le côté. La main se dépose au sol devant ton cœur, devant ta poitrine, pousse la terre. Reviens, toujours en douceur, t'installer en tailleur, les jambes croisées devant toi, les mains déposées sur les genoux, la colonne droite, les épaules basses. L'espace d'un instant, revenons prendre conscience que nous sommes les actrices principales de notre vie et qu'il ne tient qu'à nous d'agir pour faire vibrer des énergies de paix et d'amour. Nous avons en nos mains tous les outils pour le faire, chaque mot, chaque geste et par tous les actes quotidiens. Agissons en conscience des vibrations que l'on émet. Et peu à peu, nous développons de la conscience. Nous développons cette capacité à choisir, à prendre de la distance avec nos émotions, par exemple la colère, la peur, pour ne plus les laisser nous submerger ou nous ronger, pour ne plus les laisser atteindre
ou blesser les personnes qui nous entourent. On prend conscience de l'importance de la conscience et de l'importance de l'interdépendance. Une conscience qui éloigne petit à petit cette capacité à blesser volontairement. Et c'est un changement qui commence en soi. Essayons de nous prioriser, d'être un peu égoïstes dans cette manière de considérer la chose. Cultivons cette paix en nous. Ce n'est que par ce biais-là qu'on pourra influencer et changer le monde. Vibrons ensemble sur des fréquences de paix, d'amour et donnons vie au monde qui nous réjouit pour demain. On inspire profondément, on expire lentement. Soyons dans cette présence en nous, pour nous, avec nous, en paix. Inspire profondément, viens faire résonner cette intention de douceur, d'apaisement, avec un home que tu peux écouter ou chanter. Fais comme tu le sens, inspire profondément, expire lentement et inspire pour le home. Inspire profondément, expire lentement, laisse la tête tomber vers l'avant, les mains en prière au niveau de ton crâne, remercie-toi. Namasté, merci. Beaucoup d'émotions pour moi. Avec cette intention de paix, c'est tellement important, c'est tellement essentiel. Shanti, 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 la paix, la paix, la paix. Pour diffuser toute cette douceur que j'espère qui a été là pour toi dans cette pratique. Je suis heureuse d'en parler avec toi une fois que tu auras fait cette séance. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine.